On y va? Bonjour, bonjour les amis. Ça fait très plaisir d'être ici à la Foire de Savoie, 92e du nom. Grâce à Pascal Barcela, le président, grâce au président de la Chambre, Cédric Laboret, vous savez, pour nous c'est important. On salue Laetitia, tiens, de Savoie Expo. On va avoir beaucoup de monde sur ce plateau pour un moment partagé, j'allais dire XXL président, puisqu'il y a des soirées XXL, mais ça faisait un peu connotation pour moi subjective, donc on a appelé ça d'un moment partagé édition spéciale, où on va passer un bon moment sur la présidence d'honneur des foires et salons 2020. Ça veut dire, Cédric, que vous serez là aussi lors du salon Saveurs et Terroir, lors du salon des métiers de bouche, si tout va bien, à Albertville, qui devient annuel. Voilà, donc merci d'être nombreux, partagez ce moment. Regardez, venez derrière moi, jeune homme. Merci beaucoup. Voilà, le Japon est à l'honneur. Vous savez qu'en Asie, on ne perd jamais la face, c'est le principe. Et j'avais envie, vous êtes d'accord, Président, vous aviez aussi envie que nous ayons un Japonais. Approchez-vous, c'était un peu imprévu, donc vous pouvez l'applaudir. Merci d'être avec nous. Personne n'applaudit, c'est ça qui est bien, tu sais. Voilà. Par contre, vous n'avez pas de chaise. Hein. Donc, un petit mot, vous êtes japonais d'où? Je suis de Tokyo. Ça tombe bien, parce que c'est la ville qui est mise à l'honneur. Et d'ailleurs, l'expo est splendide. Pourquoi j'ai voulu ça aussi, Président? C'est qu'il faut absolument, Pascal, venir voir cette expo qui est splendide. Et je vais vous donner la parole. On y mange des sushis excellents et on y boit la meilleure bière du Japon. Voilà, moi l'idée c'est pas de se monopoliser sur moi, pas du tout, merci. Vous restez un petit peu avec nous pour cette intro. Votre prénom? C'est Thai, T-H-A-I. Ça c'est pas japonais, c'est Thai. Non, non, c'est votre prénom, donc vous êtes japonais. Vous êtes venu de Tokyo ou vous vivez en France? Je vis en France. Ok, super, donc merci, l'expo est comme ça. Pascal, et après je laisserai la parole à Cédric Laboret. Ça me fait drôle d'avoir le masque tout le temps, hein. Ça vous fait pas ça? Ça nous fait drôle. Voilà, mais Marie-Laure, Marie-Claude m'a dit attention Jérôme. On sait bien que vous êtes un électron libre, mais doucement. J'ai mis un masque de la Savoie. Pascal Barcela, merci, c'est grâce à vous que nous sommes tous là. Et votre équipe, vous êtes un sportif. Pour la petite anecdote, une fois j'ai failli quand même l'écraser à vélo alors que moi j'allais boire un verre au sud du lac, à Saint-Yves. Pascal, comment se passe cette foire à 8 jours de foire alors que la foire dure 11 jours? La nocturne est ce soir, hein, c'est un gros morceau, je crois que un groupe de rock métal féminin. Je vous laisse le micro pour nous en parler bien proche avec le masque. Alors, tu gardes le Attends, on a un petit... Oui, gardez-le, Pascal. Soyez à l'aise. C'est le principe des moments partagés, c'est que c'est un peu spontané. Oui, Jérôme, alors c'est important de parler de cette foire, effectivement. Je veux d'abord, parce que quand Jérôme a la parole, il ne la quitte plus, donc maintenant que je l'ai, je vais prendre quelques minutes pour en parler, pour parler de ma foire et de mon équipe. Je veux d'abord remercier vivement, je prends le micro, d'accord. Je veux remercier vivement l'équipe de Savoie Expo qui a fait un travail incroyable pour organiser cette foire après 2 mois d'arrêt d'activité. C'est une performance, on ne se rend pas compte du travail qui est nécessaire à organiser ce type d'événement, mais c'est un travail remarquable. Donc merci à toute l'équipe de Savoie Expo. Merci bien sûr à nos exposants qui nous suivent dans cette aventure. C'est important pour eux, cette foire. Pour certains d'entre eux, c'est renouer avec une activité après des mois d'arrêt d'activité. C'est important pour eux. On fait cette foire pour eux, pour générer des affaires, pour leur permettre d'être visibles, de présenter leur savoir-faire, de présenter leurs produits. Et je pense que cette foire... Je ne pense pas, je suis sûr que cette foire est belle. Les exposants ont fait le boulot. Les stands sont magnifiques. Elle est quasiment de la même volumétrie que ce qu'elle est habituellement. Bien sûr, les obligations de distanciation, l'élargissement des allées, la nouvelle configuration de la foire nous a obligés à quelques sacrifices. Donc un tout petit peu moins d'exposants cette année, mais enfin on est quand même à 365 exposants, donc quelque chose qui se tient vraiment. Et puis un contexte particulier, mais un contexte plutôt positif. Je pense que les exposants qui vont intervenir nous en parleront mieux que moi, mais il semble qu'en tous les cas, tous les produits qui tournent autour de la maison soient des produits qui soient très demandés. Donc effectivement, aujourd'hui, tout ce qui touche à l'aménagement de la maison, à l'aménagement du jardin, fonctionne parfaitement sur la foire et les exposants ont l'air très contents. Bien sûr, une partie de nos exposants qui travaillent sur le quantitatif peuvent être effectivement un petit peu pénalisés par une fréquentation à la baisse. Mais je crois que tout le monde est content d'abord de renouer, de se rendre de nouveau visible et de refaire des affaires. Et la visibilité, c'est ce qu'on propose à notre présidence d'honneur, puisque venir à la foire, c'est passer un message, évoquer des thèmes qui sont rarement évoqués avec le grand public. C'est un peu l'objet de cette présidence d'honneur.
Et cette année, la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc et son président ont les honneurs de nos événements. Alors, une année difficile pour eux, parce que bon, on a démarré, quelque part, on démarre notre année au mois de septembre, mais on aura l'occasion de les aider et de les mettre en valeur comme ils le méritent, et comme l'agriculture le mérite vraiment. Merci, cher président. Vous êtes dans votre timing pour cette introduction. Donc la foire va plutôt pas mal. Il y aura évidemment des gens qui font moins, mais venez jusqu'à lundi soir. Président Cédric Laboret, vous êtes agriculteur bien entendu, à la Chambre depuis longtemps, président depuis l'année dernière. J'essaie de sourire, mais personne ne me voit, ça c'est chiant. Vous êtes Beaujus, donc fort sympathique, mais il faut quand même pas trop vous embêter. Les Beaujus disent ce qu'ils pensent. Hein. Et vous avez 2 enfants ? Trois enfants, j'ai vu une photo, et vous élevez des vaches pour le lait, éleveur laitier. Je vais vous passer le micro, merci de nous recevoir, vous avez tout de suite dit oui, comme Pascal, ça me fait plaisir. Et on veut l'ambiance d'un moment partagé. D'habitude, on va chez les gens, on rentre. Là, c'est un petit peu plus talk show, mais on va la faire cool. Président, comment ça va cette foire? Parce que circuit court, vous êtes en plein dedans, ça explose. Consommer local, et puis les métiers de l'agriculture, un mot sur les métiers de l'agriculture. Ouais, si quelqu'un peut nous amener un petit peu d'eau, ouais, ce serait super. Du gel, parfait Pascal. Si vous avez un petit peu d'eau pour tout le monde, ça serait super gentil. Merci beaucoup. Voilà. Il faut que je nettoie le micro normalement aussi, tu vois, comme... Hein, donc attends, président. On met là le masque, ça va aller. Alors, un mot sur d'abord la foire, votre présidence d'honneur, mais aussi sur l'agriculture qui est en première ligne depuis la crise sanitaire. Oui, bah déjà, merci aux équipes de Savoie Expo, parce que c'est vrai que je pense que c'est un message hyper positif que de faire la foire maintenant. Ça prouve que l'économie repart, qu'il faut y aller, qu'il y a des gens qui sont ici qui ont envie de vivre et de travailler. Donc ça, c'est un message important. Et puis, bah, ça colle bien avec le monde agricole, parce que s'il y a un corps de métier qui n'a pas arrêté de travailler, c'est forcément l'agriculture. Quand on travaille avec du vivant, on ne peut pas faire autrement. Donc on est très heureux d'être ici et ici pour partager déjà bien sûr sur les circuits courts. On a une vraie attente sociétale sur les circuits courts et sur le bénéfice qu'il y a eu pendant ce confinement à développer le consommer local et au fait que chacun s'est repenché sur ce qui était essentiel dans sa vie. Et dans ce qui est essentiel, quand même de bien se nourrir. Donc je pense que ça a été un côté super positif. Donc les circuits courts ont pu prendre de l'ampleur. On est déjà un département, les deux Savoies sont hyper en avance. On a plus de 35% des producteurs sur les deux Savoies qui font de la vente directe. On est les premiers départements en France à faire de la vente directe. Donc on était déjà plutôt bien positionné et ça s'est encore accentué. Et puis on est aussi ici pour présenter à tout un chacun ce que c'est le métier d'agriculteur, comment on produit, qu'est-ce qu'on fait. Et puis aussi on est là pour initier peut-être des passions et des volontés de reconversion. Et pour toutes les personnes qui souhaitent s'installer ou autre, on a fait des journées express sur l'installation où on a eu beaucoup de jeunes, c'était hier, où voilà, on a eu plus de 130 jeunes qui sont venus voir et qui ont un projet d'installation et qui sont venus comparer leur projet à ce qui se faisait en réalité. Parce que l'agriculture, c'est pas le monde des bisounours non plus, c'est un vrai métier économique et quand on y travaille, il faut en vivre. Donc voilà, c'est comment on vit l'agriculture sur nos départements. Et du coup, on a eu ces journées d'installation et on a eu aussi un travail avec un film qu'on a eu en début de semaine avec le centre d'élevage de Poisy, qui est un centre d'élevage qui appartient aux chambres d'agriculture, où par l'apprentissage, on apprend les métiers de l'élevage. Là, c'est très spécifique à l'élevage. On apprend les métiers de l'élevage et on a 95% des jeunes qui sortent de ces formations, qui ont un emploi derrière. Donc quelque chose qui est hyper positif pour l'insertion, comme l'apprentissage en général. Et du coup, on a aussi voulu mettre ça en avant pour que si on a des jeunes qui ont des questions, qui veulent se lancer dans le métier de l'agriculture, on est capable de les former et leur proposer un vrai parcours, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'installer tout de suite. Je pense même que ce n'est pas spécialement souhaitable. Mais on peut commencer par être salarié dans des exploitations agricoles, se faire son expérience, se faire son réseau et puis après on s'installe. Donc voilà, on a des choses hyper variées à proposer, beaucoup de production. Et tous les jeunes qui sont intéressés, ils peuvent faire de l'agriculture. Et tout à chacun qui est intéressé pour discuter avec des agriculteurs, il faut qu'ils viennent à la Foire de Savoie et on leur expliquera ce que c'est nos métiers, notre travail, comment on fait. Et on est prêt à expliquer à tout le monde comment on travaille. Merci beaucoup Cédric Laboret. Alors c'est vraiment le but de la foire, c'est les métiers d'agriculture. Et une dernière question avant que nous passions. D'ailleurs on a les jeunes agriculteurs de Savoie qui sont sur la foire depuis plusieurs années.
les JA 73. Je me rappelle avoir animé pour les JA 74. Et ils ont amené quelques produits. Juste dire que, est-ce qu'il y a équité homme-femme dans les métiers de l'agriculture ou ça veut rien dire chez vous? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes agricultrices? Ben, on est à 2 tiers, 1 tiers en fait. Dans les chefs d'exploitation, il y a 2 tiers des chefs d'exploitation qui sont des hommes et 1 tiers qui sont des femmes. Mais surtout, ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, les femmes, elles sont chefs d'exploitation à part entière. Il y a encore 20 ans, elles étaient là et elles aidaient leur mari. C'est elles qui faisaient tourner les fermes, notamment souvent en élevage, la traite, tout ça, c'était le travail des femmes. Mais elles n'avaient pas de statut, elles n'étaient pas vraiment reconnues. Et là, maintenant, ça a changé. Les femmes, elles ont un vrai statut de chef d'exploitation. Elles gèrent leur exploitation toutes seules ou pas, d'ailleurs, soit en GAEC, d'ailleurs pas forcément en GAEC avec leur époux, mais voilà, ce sont des vrais chefs d'exploitation à part entière. Merci, Président. Alors, il y a les clowns qui sont là. Merci à notre taille, notre japonais. Je vous laisse regagner votre exposition que j'ai trouvée splendide. Il y a un écran avec une vidéo sur Tokyo qui est splendide aussi. Merci beaucoup. Je vais recevoir, avant qu'on voie notre jeune agriculteur, pour mettre un peu d'ambiance, les instantanés. Ingrid. Bonjour. Ça va, Ingrid? Alors attends, je vais te passer le micro, je veux venir vers toi. Hein, ils peuvent rentrer sur scène. Hein. Venez, venez. Ça va, Ingrid? Alors les instantanés, d'ailleurs, Pascal, merci beaucoup parce qu'on a rencontré un moment partagé Odyssea. Vous avez tenu à ce qu'Odyssea soit présent. Vous en direz un mot si vous voulez. Et les instantanés sont l'invité d'honneur. Enfin, pas l'invité d'honneur, le stand d'honneur. Comment on dit? L'association à l'honneur. Voilà. Donc Ingrid, un mot sur instantané avant qu'il nous fasse quand même quelques petits moments clownesques. Oui, bonjour. Merci. Donc nous sommes une association de clowns professionnels qui intervenons uniquement en milieu de soins. Donc c'est les hôpitaux, les EHPAD aussi. Les EHPAD et puis aussi les centres pour polyhandicapés. Voilà, donc même en fin de vie, hein, oui. L'accompagnement de fin de vie. Donc on a avec nous, vous pouvez les présenter, le médecin de la clinique, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Finalement, c'est mal à l'aise quand c'est pas prévu, hein. Voilà, je suis content, je m'appelle Fernand. Hein, Fernand. Ça c'est bien, c'est voilà. Les contents. Qu'est-ce que je peux dire Vous avez un autre métier, enfin vous êtes clown, ça c'est une question un peu idiote, hein, mais vous êtes clown, mais c'est une passion que d'aller dans les hôpitaux, que d'aller voir les enfants. Merci beaucoup. Oui, non, oui, si, oh oui, 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 oh oui, 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 oui. Vous êtes parfait. Ah, vous, ah oui. La question c'est Vous êtes heureux d'être clown? Oh. Oui. C'est sincère, hein? Bien sûr, du cœur. Oui. Génial. Il a une belle chemise. Il est poilu, hein? Ingrid, restez avec nous, bien sûr. Ingrid, simplement, sur le stand, qu'est-ce qui se passe? On salue. Qui c'est, Laurent qui nous regarde? En direct? Bien, salut Laurent. Sur le stand, si on peut avoir un nez rouge, on peut avoir un cadeau. Si on donne un peu de sous, si on participe pour aider l'association? Oui, tout à fait. Donc vous pouvez venir sur le stand pour nous soutenir. On cherche toujours de nouveaux adhérents, des nouveaux donateurs, des mécènes. Vous pouvez avoir un petit nez rouge comme ça et faire un don pour l'association. Vous pouvez aussi prendre une photo sur un magnifique photocall pour relayer les instantanés sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a toujours besoin de beaucoup de... Excuse-nous Ingrid. Oui, je comprends. Je faisais de la radio avant, ça doit être pour ça. Merci. Donc on intervient sur la Savoie et la Haute-Savoie. Et on n'est pas forcément connu parce qu'on est une jeune association, on a 5 ans. Donc c'est pour ça, on est très 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 ravis. On remercie Savoie Expo et son président de nous avoir vraiment mis en lumière cette année. Excuse-nous Ingrid, t'as fallait pas les amener. Voilà. Essaye un peu sur le président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc là-bas. Vas-y, là-bas, le monsieur. Ouais, le monsieur. On va voir si jamais on sent le lait qui coule dans ses veines. Hein? Voilà, Cédric Laboret qui nous reçoit avec beaucoup de gentillesse. Et puis Pascal dira un mot, le président de Savoie Expo depuis combien d'années, Pascal, déjà? 3 ans déjà. Et vous avez vous étiez sur la foire, vous, avec BSO depuis longtemps? Oui, notre première foire, c'est 1990. Ça veut dire que vous connaissez bien l'endroit. Hein. Un vieil exposant de la foire, je connais bien l'endroit et les mécanismes. Voilà, et le conseil d'administration de la foire est extra parce qu'il y a vraiment même les pastes présidents hein, qu'on peut saluer. C'est une sacrée belle équipe ici, Savoie Expo. Attends, c'est ça qui doit chanter? Excusez-moi, le président. Refaire, voir, mais il faut qu'on soit dans le timing quand même. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi Étoile des Neiges? Parce qu'il est agriculteur. Non, 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 mais c'est parce que c'est là, c'est là. Ailleurs, essaye ailleurs de l'autre côté. Oui, 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 oui. Essaye ailleurs. Je pense que l'audience est en train de monter. Libéré, délivré, je ne veux plus m'en aller. Non, ça c'est pas Ça, c'est pas bon, c'est le président qui veut te libérer. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Voilà, super. Les instantanés, vous pouvez les applaudir quand même, parce que c'est sympathique. Qui sont venus nous voir. Sur le stand, ils sont dans le phare. Hein? C'est ça? Merci Ingrid. Alors, Florian. Puis finalement, tout le monde reste, mais on va devoir libérer quelques places pour la suite. Mais Florian, présentez-nous votre panier. Non, continue, hein, tu peux intervenir quand tu veux. Il est jeune agriculteur 73, un très beau stand où finalement les gens vont acheter comme une boutique, hein, président. Oui, oui, il y a tous les produits vraiment locaux, là, tout ce que vous achetez là-bas, c'est des produits sur les Deux-Savoie. Et du coup, c'est les jeunes qui sont là et qui font connaître leurs produits. Et aussi les filières qui vont avec. Voilà, donc Florian, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Eh ben, d'ailleurs, il a le masque des jeunes agriculteurs de la Savoie. Hein. Ah oui, on s'est adapté aussi, hein, du coup. Donc bonjour à tous, je voulais juste vous remercier une fois de plus de nous avoir accueillis sur la foire de Savoie, puisque ça fait plusieurs années qu'on est là, donc voilà. Donc oui, effectivement, donc là je vous ai amené un petit échantillon des différents produits qu'on peut avoir sur le stand, donc c'est pas tout là, mais il y en a quelques-uns. Je vois que les clowns se font plaisir avec ça. Ils ont fait leurs courses en fait. Alors j'ai vu des œufs bio, j'imagine, Voilà. du vin à consommer avec modération, du vin doux de avant le pays savoyard, non? De la commune de Saint-Genis, sur Gué. Ah oui. C'est un gamin ça, non? C'est quoi? Un mondeuse? C'est la mondeuse. Ah, la mondeuse en fût de chêne peut-être, super. Alors après, c'est pas pour vous les clowns le vin là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous c'est l'eau, hein. Ça c'est ils ont piqué quoi? Oh, ils ont piqué des escargots. On va en parler tout à l'heure, hein. Et donc oui, on a des escargots donc sous plusieurs formes. Je vous ai amené un petit échantillon donc ce qui concerne les métiers de l'apiculture, donc avec un gâteau au miel et puis donc un pot de miel. Donc, sur, ouais, bien sûr. Bon, super, merci. Tout ça est il y a du pain? Oui, c'est du pain qui vient d'une petite boulangerie à Tresserve, qui est à côté des Bains. Un saucisson, voilà, donc fabriqué par un JA aussi. Voilà. Et tous ces produits, Florian, vous êtes combien les jeunes agriculteurs savoyards? Alors au département, on est 27 administrés, pardon. Voilà. Et en membres, parce que c'est Ambre, j'ai vu Ambre qui est les salariés de l'association, que je salue et je remercie. Vous travaillez avec la Haute-Savoie aussi? Oui, alors on travaille un petit peu en doublon avec la Haute-Savoie, bien sûr, ouais, sur des choses qui peuvent être faites au niveau régional ou... Il a oui, c'est ça le micro, voilà. Ah, c'est ça le micro, du coup. Vous êtes sûr? Et puis voilà, ouais. Enfin, je sais pas... Super, très bien. Merci beaucoup. Ils peuvent rester là, mes présidents. Un mot sur Odyssea quand même, je vous ai promis qu'on en parlerait. Odyssea que vous avez invité, offert le stand en quelque sorte sur la foire parce qu'ils n'ont pas pu faire leur course cette année. Alors, juste avant Odyssée, revenir sur les jeunes agriculteurs, il y a une machine impressionnante qu'on n'a pas l'habitude de voir avec une moissonneuse-basseuse monstrueuse qui anime aussi l'espace. Dans l'entrée, là, dans la galerie, devant la galerie. Hein. Devant la galerie. Et puis ce qui est impressionnant, c'est de voir la largesse de l'offre des produits agricoles en Savoie. C'est quand même incroyable. Hein. Le miel, les fruits, le vin, bien sûr, qu'on connaît tous, le lait, le fromage, la charcuterie, la viande. Enfin, on a une offre agricole incroyable en Savoie et je suis très très content que la Chambre et les jeunes agriculteurs puissent nous la présenter. Alors Odyssea, oui bien sûr, Odyssea, c'était important de permettre à Odyssea de continuer son action. On sait qu'ils n'ont pas pu organiser leur manifestation début septembre. Et oui, il nous paraissait important de leur donner la possibilité de se montrer. Donc on leur a offert un stand dans notre espace, hall des conventions. Et je vous invite à venir acheter vos t-shirts, vos tours de cou Odyssea. La cause est magnifique et on peut qu'être solidaire de leur action. Voilà, Odyssea qui est dans le hall des conventions. Merci Président, j'espère qu'on a encore de la batterie. Passons à la suite. Alors agriculture, du coup je reste debout moi. Salut Monsieur Frédéric. Salut Jérôme. Alors, ce masque est un peu embêtant parce qu'il claque, non, mais voilà. Mais attention, hein, on surveille. Donc tu es paysagiste, c'est le stand de paysage au naturel qui n'est pas depuis longtemps à la foire, ça fait 3 ans. On s'est rencontrés lors de la présentation de la foire, on a passé une belle soirée d'ailleurs, hein, on s'en souvient. Et du coup, tu as proposé de venir avec un produit agricole finalement, enfin arboricole, je ne sais pas comment vous appelez ça. Arbicole. Ouais, alors il va falloir baisser un tout petit peu. Hein.
Alors l'horticulture, ça fait partie aussi de l'agriculture. Tu es à Barbie, hein, vous êtes à Barbie avec paysage au naturel. Exactement, à Barbie. On fait partie totalement de l'agriculture. Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec moi, hein. Alors, en tant que paysagiste et en tant qu'horticole. Donc là, j'ai ramené un petit peu d'échantillons de rosiers. Alors vas-y, soyons concrets, parce que les gens sur Internet aiment bien le concret. Sinon, c'est très volatile, hein, les spectateurs Internet, les internautes. Voilà, j'espère qu'on a encore un peu de batterie, on voit pas, si ça va. Voilà, merci à nos assistantes féminines, donc je remercie Dorian, et je remercie Elena pour leur aide, parce que c'est celles qui sont dans l'ombre. Alors, tu as amené finalement tes rosiers, parce que tu m'avais dit, non, surtout pas, tu vas me bousiller mes rosiers. Parce que normalement, on les taille pas maintenant. On les taille pas maintenant. Frédéric. Ah bien, attends, pardon. Décidément, hein. Il y a de l'eau, mais... Et puis... Alors, rosier... Alors, je t'ai ramené les rosiers tout simplement par rapport à une chose. Oui, toi, tu voulais que je te les taille, etc. Moi, je voulais rien, hein. Ils sont tellement beaux aujourd'hui que là, je t'ai ramené en fait des échantillons de ce qu'on sait faire. En fait, c'est que des rosiers qui sont très florifères, donc qui sont remontants en floraison, et qui sont surtout, parce qu'on me demande tout le temps, oui, mais est-ce que vos rosiers ont de l'odeur? Mais en fait, oui, aujourd'hui, on a pratiquement que du rosier qui a de l'odeur. On a des belles couleurs. Et les rosiers comme ça sont souvent odorants, c'est pas des roses coupées. Alors, attention. Il y a Carole hein, qui nous suit. Les femmes t'aiment beaucoup, Frédéric. Je pense qu'elles aiment bien tes roses. Oui, je préfère qu'elles aiment mes roses parce que mon épouse ne sera peut-être pas. Ton épouse qui est sur le stand qu'on salue, Séverine, et qui sont dans le phare 2, hein, c'est ça Pascal, et qui ont des choses magnifiques pour décorer vos jardins à côté des plantes. Alors, donc là, il y a eu une grosse période où on ne faisait plus de fleurs qui sentaient, on faisait des fleurs qui étaient belles et qui n'avaient pas de maladie. Aujourd'hui, nos nouveaux horticulteurs ont préféré, les rosieristes exactement, ont préféré venir sur la totalité. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus malades, ils ont de l'odeur et puis ils sont très très beaux, quoi. Super, donc alors tu as des noms différents parce que je me rappelle d'une... moi j'ai plus de son. Attends. Voilà, je me rappelle d'une rose qui s'appelle la rose Pascal Sevran. Évidemment, il est animateur. Et la rose Pascal Sevran, elle sent très très bon. Hein. Elle sent très bon. Alors là, j'en ai pas, mais c'est vrai qu'on a des Line Renault, on a des noms de stars, hein, souvent. Hein. C'est souvent des noms de stars. Grace Kelly, il y a la rose de Grace Kelly. Il y a Grace Kelly, il y a Stéphanie de Monaco, il y a... Stéphanie de Monaco. Exactement. Là, alors un mot, dis-nous un mot parce qu'on va avancer. Excuse-moi, mais c'est que pour tenir le timing, je suis très content que tu sois là. Mais moi aussi, je suis très content. Donc là... Attends, ils s'en vont les instantanés. Merci Ingrid. Hein. Ouais, merci beaucoup, vous êtes extra. Extra, allez prendre les nez rouges. Allez prendre les t-shirts, allez prendre tous les... pour aider l'association instantanée. Vous les applaudir, ils s'en vont. Merci. Un mot pour finir, donc on te trouve dans le phare 2. Ça marche plutôt bien cette fois? Ça marche très bien et puis surtout on est heureux d'être ici parce que bon, vu la situation, on est vraiment heureux d'être ici parce que on a besoin d'être en contact avec nos amis savoyards. Je sais que tu fais même des accords parce que j'ai vu que tu allais vendre des piscines nouvelles. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Président. Une piscine toute en métal et c'est un industriel. Je peux le dire ça? Cet industriel n'a plus de boulot avec l'automobile, beaucoup moins. Il bossait que pour l'automobile, il est en Savoie. Hein. Il est à l'Aravoir. Et je l'ai vu, excuse-moi, je te coupe, et il m'a touché. Parce qu'en fait, les décolleteurs sont très touchés en Haute-Savoie. Et ce gars-là, il a dit, je vais pas me laisser... Donc il a fait une piscine en métal complètement, avec baies vitrées transparentes ou pas, vous avez dû la voir, Président. Et hors sol, pas besoin de permis, dans cette taille-là en tout cas. Et j'ai trouvé ça génial. Alors c'est vrai qu'on a développé cette piscine parce que cette pauvre entreprise qui est de 35 personnes, mine de rien, on va dire, on a des gros soucis avec tout ce qui est Covid, et donc aujourd'hui on a besoin que toutes nos entreprises, même si c'est pas de l'agriculture, toutes nos entreprises ont besoin de travailler. Donc nous on a décidé de travailler avec un Savoyard, ce qui est un peu logique pour nous, et puis on a mis en place cette piscine. Qui est en fait une piscine qui est sans liner, donc beaucoup plus écologique. En métal en fait, hein. C'est tout en métal. Donc c'est que la piscine de Chambéry, la nouvelle piscine, Président, elle est toute en inox. À l'extérieur, c'est génial. Hein. Voilà, donc on peut faire ça aussi en inox, en acier avec une peinture époxy.
Et ça, c'est beaucoup plus économique. Super. Donc tu es partenaire. Donc la foire développe les partenariats, président aussi. Venez à la foire, c'est l'événement économique jusqu'à lundi. Merci. Tu peux les laisser là, non? Non, mais je t'ai laissé là. Génial. Tu sais qu'il faut que j'arrose tes plantes parce qu'il m'a prêté des plantes sur le stand. Nous, on est dans le hall C. Je voulais juste te dire, président Cédric, c'est pas fini, mais merci beaucoup. Voilà, autour du lac, le magazine Moment Partagé, édition spéciale. Pour le sortir, on a eu aussi beaucoup de mal. Hein, et dedans, il y a un article spécial circuit court. Donc je vous le laisse avec plaisir. Et puis alors, il faut remettre les lunettes, mais là, attends, on en est où? Merci à notre ami japonais. Il nous manque le camelot au produit bio. Olivier, sa crème naturelle à la base d'escargot. C'est dommage parce que j'ai essayé, Pascal. Et je t'assure que même pour les hommes, il est Olivier. À mon avis, il fait du business. Et Olivier, il est dans le hall E, nouveau hall E, shopping bien-être. Je sais pas si tu as vu les moments partagés. Salut Fred, merci beaucoup. Tu les laisses ou tu veux les reprendre? Paysage naturel. Paysage naturel qui se trouve dans le phare 2. Et ça se passe plutôt super bien. On salue Yescopy qui est en face aussi et qui lui aussi en bave un peu, comme tout le monde. Et donc il est là à la foire depuis un certain nombre d'années. Bien, est-ce que notre garçon aux escargots, président, bave d'escargot, vous savez quand on est gamin on a les escargots sur les... Et la bave d'escargot a tendance à tendre la peau. Et donc simplement je voulais mettre à l'honneur ce produit qui est pourtant chez les camelots comme je dis. Mais il y a des locaux, président, là-bas dans le hall E aussi. Hein. Bien sûr, c'est aussi une porte ouverte aux produits de proximité. D'ailleurs, 85% de nos exposants sont vraiment de proximité. La foire, c'est une affaire de proximité. Voilà. Et nous devions avoir, mais je pense qu'il est très occupé, qu'il est en train de vendre un abri de piscine. Un hommage à Abri de Savoie, Emidio Ferreira, qui est portugais d'origine, comme son nom l'indique, qui était dans une boîte que tu as connue, qui s'appelle So Cool, et puis qui s'est mis à son compte depuis 1 an, et il cartonne à la foire. Parce que les gens ont envie de soigner leur maison, leur intérieur, leur jardin. Donc vous en êtes ravis aussi, hein, le président en fait. Et avant que vous donniez le mot de la fin, j'ai un ami là, vraiment, regardez-le. Si Dorian la cadreuse peuvent suivre. Viens voir Dino, parce que tout le monde te connaît, c'est un garçon adorable. Il est où Salvatore? Voilà, Dino c'est son nom de scène. Je t'embrasse pas parce que j'ai pas le droit. Viens t'asseoir. Vous pouvez laisser juste... Non ça va, viens. Voilà. Merci d'être venu. Dino, on se connaît à la foire, nous, moi je l'ai animé très longtemps. Et tu étais là déjà depuis combien de temps? Alors je crois que ça fait pas loin de 25 ans que je fais la foire. Et toi tu utilises la bave d'escargot, t'as vu? Parce qu'il a pas de ride, rien du tout, mais ça c'est de chanter. Car chanter c'est l'amour. Tu chantes italien, t'es italien hein? Ouais, je suis italien. Ouais. On se trouve sur plein d'événements hein, tout au long de l'année avec Dino, c'est vrai? Bien sûr, c'est toujours un plaisir. Et Yann, il est où Yannick? Salut Yannick Garde, c'est le bassiste, guitariste. Prends-le Dorian. Salut Yannick. Et pour nous faire plaisir, oui Pascal, tu voulais dire un mot, je crois, au sujet bien sûr. Je veux dire que Dino, c'est le sourire incarné de la foire. Et c'est celui qui est le plus pénalisé par le masque, parce que Dino, il a une énergie, une pêche et un sourire qui incarne vraiment ce qu'est l'animation de la foire. Voilà. Donc merci, 25 ans. 25 ans, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Pour moi, c'était aussi une famille. C'est toujours une famille, Savoie Expo. Donne-moi une anecdote, parce que toi, tu faisais l'entrée de la foire le matin. Hein. Des fois, à l'entrée de la foire, tu sais, à l'époque, bing, ça partait à l'entrée de la foire, il fallait tout de suite mettre le ton. Oui, absolument. On a animé plein de choses. On a même joué à l'extérieur de la foire. C'était à l'époque pour le marathon. Voilà. Oui, le marathon de Savoie, qui a toujours lieu d'ailleurs. Hein. Demain, c'est le samedi, je crois. Dimanche, pardon. Ah, dimanche, pardon, merci Pascal. Voilà, on était donc chargé de faire un petit peu des jingles et de faire un petit peu le lien avec cet événement. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça. On a joué un peu partout finalement dans cette foire, donc on la connaît bien. Même sur scène, puisque tu as fait le thé chantant hier, c'était pas le thé dansant, hein, tu as fait le thé chantant au début de voix. Absolument, thé chantant. Et puis sur scène aussi, j'ai eu le plaisir de jouer en nocturne avec l'orchestre au grand complet, avec une section de cuivre, avec des musiciens, etc. Donc c'était à l'époque une thématique un petit peu funky. Voilà. Ah oui, je me rappelle de ça exactement. Et ce soir, il y a des métal rockeuses femmes qui seront à l'honneur à CDC féminin, on peut dire. Cédric, si vous le permettez, ils vont nous faire un petit air Dino. Je suis très content parce que quand j'animais, et que j'étais crevé forcément en fin de journée, je ne veux pas parler de moi, mais lui, il était là. Et il me disait, Jérôme, c'est génial, continue. Et inversement, on faisait ça. Et nous, on a passé vraiment de bons moments. Et avec cœur. Et je crois que la crise sanitaire doit nous faire dire une chose, faites marcher vos cœurs. Et un peu moins, hein, c'est la seule façon de s'en sortir. Prenez l'Arche de Noé, parce que ceux qui resteront à côté, ben, malheureusement, resteront à côté. Vas-y, Dino, tu nous fais un air quoi? Alors, tu m'avais dit, il faut un truc français. Ah bah, le président, il m'a dit, si tu lui mets un truc italien encore, ça irait, non? Oh non.
On a été italiens, nous. Enfin, les Italiens étaient savoyards, plutôt. Oh, français, c'est parfait. Tu veux, Dino, donc tu lui demandes, il fait. C'est incroyable. Ouais, Ouais, mais moi, tu sais, je ne demande pas comme ça. Non. Du coup, on est parti sur... Attends, je sais comment je parle. Là, je parle peut-être là. On est parti sur un truc festif que tout le monde a envie de chanter. Ça s'appelle Siffler sur la colline. C'est cool. Tu peux pas me faire plus plaisir, c'est Jodassin, Siffler sur la colline. Elle m'a dit d'aller là-haut siffler sur la colline. Voilà. On va essayer de le faire ensemble. Après, on va boire un verre, non? On peut, avec modération chez vous, sur votre bar. Le stand, je voulais dire, est magnifique. Ambiance savoyarde, chambre d'agriculture de la Savoie. Simple, magnifique, vrai comme vous. Bah oui, on a voulu ce stand aussi qualitatif, parce que je pense que ce qui marque vraiment l'agriculture des Savoies, c'est des produits sous signe de qualité. Donc c'était aussi important pour nous de partager ça, et que chaque personne qui vienne à la foire reparte en étant fier de son agriculture comme il se doit. Voilà. Merci beaucoup, Président Pascal. Un mot, et puis rapprochez-vous si vous voulez les Dino Everest, là, parce que c'est le nom du groupe. Oui. Finalement, une bonne ambiance quand même, malgré... Hein, bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Non, bien sûr, une bonne ambiance, on fait ce qu'on peut, on fait plus que ce qu'on peut. On a vraiment sorti mouillé la chemise pour faire de cette foire et on est super récompensé. Et encore une fois, voilà, je suis super content. Les produits agricoles sont juste incroyables en Savoie. C'est important de le dire, c'est important de comprendre ce qu'est notre agriculture. Donc très content de ça. Et puis très content de voir des exposants satisfaits, contents, même si on sait qu'effectivement cette foire sera très particulière. Mais je pense que 2020 sera une année qui marquera les esprits, malheureusement. Mais bien sûr, et tout le monde l'avait compris, donc tous les exposants le savent, ils sont heureux, ils vous le témoignent. Il y a évidemment d'autres qui font un peu moins. Bon, bah c'est la vie, on fait ce qu'on peut tous ensemble et vous avez fait le max. Et la préfecture a aussi joué le jeu avec vous, bien sûr. Merci au Japon, comment on dit merci au Japon déjà? Arigato. Arigato. Très beau, très belle exposition, allez voir. Ce soir, Nocturne, ça va cartonner, c'est sûr, c'est toujours la deuxième qui cartonne. Tout le week-end et jusqu'à lundi soir, la journée des bonnes affaires. Président Cédric, merci de votre invitation sur le stand. Venez voir la Chambre d'agriculture dans le phare. Musique, Dino, when you want. Elle m'a dit... Allez, sifflez là-haut sur la colline, on y va tous ensemble. Allez, c'est parti. Voilà. Et après, on se retrouve au bar, sympathiquement, de la Chambre d'agriculture. Merci à tous. Merci à tous pour cette émission. Applaudissements, moment partagé. À la foire de Savoie. Sur les réseaux sociaux autour du lac. Dino. Je l'ai vu près d'un laurier, garder ses blanches brebis, manger devant des nouvelles et sa peau fraîche. Elle m'a dit, c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais rouler aussi, elle m'a dit, on a le droit de chanter, hein. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, zai, zai. Zai, 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 zai. On est là-bas. À la foire du village, un jour je lui ai suggéré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, je vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Viens, on va se faire chanter. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Wow. 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 Allez. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Merci à tous. Merci Dino. On va se retrouver autour du bar de la Chambre d'agriculture. Merci vraiment d'être venu, ça fait plaisir. Merci à tous les deux. Everest, merci Dorian Dailena. Président Barcelona, merci beaucoup. Merci Cédric Laboret, merci jeunes agriculteurs.
pour ce moment partagé autour du lac. Venez boire un coup avec nous. Merci beaucoup encore pour cette invitation. Merci. Yannick, Evray, je t'ai un peu chanté à la fin, mais ça m'a fait très plaisir de chanter avec toi, même si c'était pas pour me montrer. C'est que j'y tenais depuis un moment quand même, celle-là. C'est un plaisir. Voilà, et cette émission se termine, moment partagé autour du lac, exceptionnelle édition spéciale. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Voilà, et on se retrouve pour de prochains moments partagés d'ici la fin de la foire. Je salue Stéphane Fage, Pascal aussi, et l'équipe de Savoie Expo. Stéphane, merci. Il était occupé, j'imagine, mais on remercie l'équipe professionnelle de Savoie Expo. Cédric, merci à ton équipe, à Marie-Claude. Merci à Ambre, aux jeunes agriculteurs. Et puis, merci à tous. Continuez la foire. Tu veux... Je veux juste dire que venez à la foire samedi, dimanche, lundi. Nous vous attendons. Venez masquer. Bien sûr. Oh oui, oh oui. Et on s'occupe du reste. Voilà. Et s'il n'y a pas de masque même, Président, il y a des masques qui sont à l'entrée de la foire. Merci à tous les internautes, il y a eu beaucoup de monde. Et à bientôt pour un prochain moment partagé autour du lac, sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et sur le site autour du lac des Bourgets.fr. Salut les amis, nous on va boire un coup à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc.